Allez, passe à présent à notre dernier sujet de ce matin. Vous avez vu, c'est assez condensé, mais il était important de vous présenter cette édition de ce matin. On va parler du rôle de l'Agence universitaire de la francophonie dans le développement de l'enseignement supérieur. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone donc Dr Eslam Aezzat, professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams, mais aussi membre du comité du Centre universitaire de la francophonie. Bonjour. Bonjour madame, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, on s'excuse pour cette gêne car effectivement nous devions vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui, mais étant donné qu'on a eu quelques directs, nous avons dû reporter ça, mais il était très important pour nous de vous avoir néanmoins par téléphone ce matin pour nous parler de cette relation qu'il y a entre l'Agence universitaire de la francophonie dans le développement donc du français, mais pas que dans l'enseignement en Égypte. Pouvez-vous nous en parler ? Oui. L'Agence universitaire de la francophonie est considérée comme un des établissements très importants pour la promotion de l'enseignement supérieur et de recherche francophone dans tout le monde. C'est une association internationale, c'est une organisation internationale qui comprend tous les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, le OEF. On peut voir que depuis son établissement en 13 septembre 1961, cette organisation joue un rôle très important en fait dans la promotion de le système d'éducation, de système d'enseignement supérieur dans le monde francophone, ainsi que la promotion de recherche. Elle fait un rôle aussi principal comme un opérateur de sommet de la francophonie. Sommet de la francophonie s'est établi principalement au Canada, à Montréal, qui comprend tout le chef d'État, le chef de gouvernement de l'État francophone. Et s'est réuni depuis chaque 2 ans, tous les 2 ans depuis l'année 1986. Alors, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes membre du comité du Centre universitaire de la francophonie oui, à votre université. Est-ce que vous-même, vous avez profité justement de ce que proposait l'Agence universitaire de la francophonie ? Oui, bien sûr. Au début, je suis un doctorant boursier de l'Agence universitaire de la francophonie au sein de l'Université CEG Paris et le laboratoire de recherche de monuments historiques en France. J'ai eu l'occasion de prendre une bourse d'études, bourse doctorale, cofinancée par l'ambassade de France en Égypte et l'Agence universitaire de la francophonie. L'agence, elle offre toujours des programmes de subvention, de programmes de bourse des études pour le master, pour le doctorat et pour les études postdoctorales aussi, pour les projets scientifiques. On veut voir aussi qu'il y a un dispositif de promotion et de financement de projets de recherche, comme le projet de l'enseignement supérieur pour le développement de l'éducation de français. Maintenant aussi, il y a un programme spécialisé dans le développement de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Donc, on a une grande diversité de bourses fournies par l'Agence universitaire de la francophonie. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moment où les étudiants n'étaient pas très attirés par le monde de la francophonie en Égypte particulièrement. Dans quelle mesure cette agence a-t-elle contribué justement à pouvoir faire campagne à nouveau et inciter les étudiants à intégrer le système et donc s'intéresser à la langue française ? C'est un point très pertinent et c'est une très belle question en fait parce que l'Agence universitaire de la francophonie elle fait un rôle très important qui est le cours d'employabilité. Parce que nous avons 3 dimensions principales par l'Agence universitaire de la francophonie. Nous avons l'employabilité, nous avons l'entrepreneuriat, ainsi que nous avons le développement de compétences transversales numériques. Donc pour l'employabilité, ils sont ici toujours de faire de proximité entre les chercheurs, entre les étudiants et le marché du travail.
Donc, ils ont essayé toujours de faire comme on peut dire, d'expositions, de conférences qui comprennent des étudiants francophones, ainsi que la société française, par exemple ici en Égypte, mais on parle au niveau mondial aussi sur l'Agence universitaire de la francophonie, par exemple dans le siège de recteur à Paris, ils sont organisés cette année, l'année 2025 en fait, ils sont organisés une grande conférence pour le marché du travail. On voit aussi des cours spécialisés dans la méthodologie de recherche. J'ai eu une occasion de prendre ce cours de 10 mois. C'est comme un cours certifiant de 7 universités en France et au Canada, en collaboration aussi avec l'Association canadienne pour le développement de carrière. Donc, on a de grandes diversités de cours qui fait la proximité entre le marché du travail et les étudiants francophones. Et d'après ce que vous avez aussi mentionné, l'agence se met à jour régulièrement avec ce qui fait ou ce qui attire le plus la jeunesse, c'est-à-dire que vous avez mentionné il y a un instant l'intelligence artificielle. Donc l'agence essaie également de pouvoir attirer tous les domaines, même les domaines du futur, on va appeler ça comme ça. Exactement, parce que l'agence étudie toujours les enjeux de système d'enseignement supérieur. Et on peut dire maintenant que l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle peut être considérée comme un des enjeux principaux de l'éducation. Oui, ils sont des outils pour faciliter le système d'éducation, mais aussi ils ont aussi de côtés négatifs. Donc, comment on peut tirer l'importance, tirer les avantages de ce système logiciel, mais aussi comment éviter le problème de plagiat, par exemple, dans la recherche scientifique. Donc, l'Agence universitaire de la francophonie essaie toujours de faire des programmes de formation sur le logiciel propre de l'intelligence artificielle et comment on peut l'utiliser de façon correcte dans le domaine de recherche scientifique. Alors, une dernière question. L'Égypte fut un temps un pays francophone de première classe. Oui. Aujourd'hui, avec la mondialisation, le français a pris du recul et pour plusieurs autres raisons également. La francophonie ne se limite pas à la France puisque le plus grand pays francophone est un pays africain. Comment faire pour que l'Égypte redevienne francophone, peut-être pas la plus grande ou le plus grand pays francophone, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement l'Égypte reprenne sa place dans le monde de la francophonie? Il faut pour nous maintenant de parler très clairement que l'Égypte est considérée maintenant comme un État principal dans le monde francophone grâce aux efforts faits par l'État égyptien et par le président Abdel Fattah el-Sisi qui essaie toujours de confirmer et d'assurer le rôle de l'État égyptien dans ces mondes étrangers, en particulier dans le monde francophone. On a vu aussi dans l'année 2025, en avril 2025, la visite historique du président Emmanuel Macron, qui est considéré l'Égypte comme l'une des destinations francophone très important du monde et dans l'Afrique bien sûr. Cette valeur peut être traduite par plusieurs projets, par plusieurs initiatives qui sont commencées et je peux mentionner pour vous par exemple cette année la France a accueilli 10 chercheurs et chercheuses égyptiennes du ministère de l'enseignement supérieur comme doctorants et post-doctorants pour la première fois d'avoir comme un nombre des étudiants comme ça chaque année. Ce programme de mobilité des étudiants et des chercheurs, je crois, c'est un programme très très positif et l'Agence universitaire de la francophonie aussi il contribue dans ce programme. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'étapes positives qui reflètent la valeur de l'Égypte maintenant comme un pilier principal dans le monde francophone. Docteur Eslam Aezzet, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous par téléphone donc pour parler de la francophonie en Égypte à travers l'Agence universitaire de la francophonie. Je rappelle que vous êtes donc professeur d'archéologie mais également membre du comité du Centre universitaire de la francophonie à l'Université de Ain Shams. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Très bonne suite de programme et à très vite.